C'est pas encore officiel, mais ça arrive. Jurrien Timber est sur le point de signer à Arsenal pour un montant d'environ 45 millions. Mais pourquoi? Il y a déjà Saliba, White, Kivior, Gabriel et j'en passe. Eh bien, on va le découvrir. Mais du coup, qui est Jurrien Timber? Alors, c'est un Néerlandais âgé de 22 ans qui joue actuellement à l'Ajax Amsterdam. Il a déjà plus de 85 matchs en Eredivisie, dont 34 cette saison, avec plus de 3000 minutes jouées. Il a aussi été titulaire lors de la Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Il a joué notamment aux côtés de Van Dijk en défense. Mais du coup, ce cher Jurrien, qu'est-ce qu'il fait sur un terrain? Eh ben, c'est un défenseur. Voilà. C'est un défenseur de métier, quoique vous allez voir un peu plus tard que c'est un défenseur un peu particulier. Mais il joue principalement en défenseur central, c'est là où il a joué toute la saison à l'Ajax. Il peut aussi dépanner à droite et en milieu défensif. Et comme je disais un peu plus tôt, c'est un défenseur assez particulier parce qu'il n'a rien d'un défenseur. On dirait vraiment plus un milieu qu'on a obligé de jouer en défenseur central, histoire de dépanner, quoi. Et pourquoi je dis ça? Ben, regardons un peu son profil. On peut voir ici qu'il y a du vert partout, sauf en défense. Et c'est exactement ça avec Timber. C'est un joueur qui balle au pied est vraiment super fort. Vraiment. Et on peut le voir ici. Regardez ses stats en possession, il est quasi dans le top 1 partout en fait. Au niveau des touches, pourcentage passe réussi, dribble réussi, il est vraiment très fort. Il est parmi les meilleurs défenseurs dans ce domaine-là. Il participe beaucoup au jeu de son équipe. Mais cette saison en Eredivisie, c'est le premier en termes de passes réussies alors que c'est un défenseur central, il faut quand même le rappeler. Il est le premier au niveau des passes dans le dernier tiers du terrain. Troisième en termes de passes progressives, donc toutes les passes qui vont te permettre de te rapprocher un maximum du but adverse. Donc c'est vraiment un défenseur central qui te distribue des ballons, qui vont casser des lignes, qui vont te faire progresser dans le jeu. Il va savoir trouver des petits espaces pour te glisser un ballon. Son jeu de passe est vraiment super bon. Surtout les passes courtes. Les passes longues, c'est un peu moins son domaine. Voilà, il privilégie surtout les passes courtes. Mais il n'y a pas que ça. Balle au pied, il est aussi très très fort. De nouveau, en tant que défenseur central, c'est le premier en termes de distance parcourue vers l'attaque avec le ballon. C'est aussi le joueur qui a touché le plus de ballons en Eredivisie. Et globalement, il adore faire remonter la balle. Il adore emmener la balle depuis la défense, la faire remonter, trouver une ligne de passe, peut-être encore plus se projeter par la suite, avec des 1-2 par exemple. Et à côté de ça, c'est un joueur relativement calme avec la balle, qui résiste plutôt bien au pressing adverse, qui peut prendre des risques. Donc quand ça marche, on est tous contents. Si ça marche pas, du coup, on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut en défense? Surtout qu'il n'est pas très impressionnant défensivement parlant. C'est pas une bête de vitesse, c'est pas le plus lent, je dis pas ça. Du coup, sur des contre-attaques, il peut être en galère, mais il est relativement mobile, donc ça compense un peu. Après, il doit aussi s'améliorer pas mal en défense 1v1. Et puis sa plus grosse faiblesse, je pense, c'est son jeu de tête. Il fait que 1m82 et son jeu de tête est vraiment pas fameux. Après, ça veut rien dire parce qu'on a vu que Lisandro Martinez, avec lequel il a quand même joué la saison encore d'avant, son jeu de tête est vraiment très bon, alors que le Boug, il fait un 1m75. Du coup, on a le droit de se poser la question, qu'est-ce qu'il fait en défense centrale? Il a tout d'un milieu. C'est un joueur qui est à l'aise, balle au pied. C'est un joueur qui sait distribuer des ballons. Il n'est pas excellent en défense. Il n'est pas très grand, donc son jeu de tête, ça peut poser des problèmes. C'est pas le plus rapide, donc le faire jouer en tant que défenseur droit, ça peut être compliqué. Mais qu'est-ce qu'il fout là en fait? Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi Arsenal va chercher un joueur comme ça? Eh bien, c'est un joueur super polyvalent. Comme à peu près tous les recrues de ce mercato. Havertz, c'est la même chose. Rice, c'est la même chose. C'est des joueurs polyvalents. Et Timber, il échappe pas à la règle. Et à côté de ça, Timber, tactiquement, il te permet énormément de choses. Donc déjà, prenons la tactique d'Arsenal. Sur papier, généralement, c'est un 4-3-3 avec Zinchenko à gauche, Saliba, Gabriel au centre. Et à droite, t'as White, milieu de terrain, Partey, Xhaka, Ødegaard. Et les trois devant, Martinelli, Jesus et Saka. Sur les phases défensives, on se retrouve à peu près comme ça. Sur les phases offensives, t'as Zinchenko qui vient rejoindre Partey et Xhaka et Ødegaard qui montent. On se retrouve du coup avec un milieu de terrain à 4 joueurs. Ce qui te permet d'être en surnombre en fait parce que la plupart des autres équipes jouent à 3 ou à 2 milieux. Et du coup c'est là que Timber intervient. Première possibilité, tu peux le faire commencer à la place de White. Timber à droite, Saliba, Gabriel et Zinchenko. Zinchenko rejoint Partey et on se retrouve avec une défense à 3. Avec Timber à droite. C'est notamment comme ça qu'il a joué avec les Pays-Bas aux côtés de Van Dijk. Deuxième possibilité, tu le fais commencer à droite, mais pour le coup, sans Zinchenko à gauche, c'est Kivior qui est à sa place. Et c'est Timber cette fois-ci qui rejoint le milieu de terrain. On repasse avec une défense à 3. Et puis la dernière des possibilités, tu regardes un peu ce que fait ton maître spirituel, Pep Guardiola. Tu fais commencer Timber en tant que défenseur central à la place de Saliba. Et cette fois-ci, c'est Timber depuis la défense centrale qui vient rejoindre Partey au milieu de terrain. Un peu à l'image de Stones à City. Et quand on prend le profil de John Stones cette saison, on voit que statistiquement parlant, c'est quasi identique en fait. C'est-à-dire des stats défensives qui sont pas impressionnantes, mais par contre des stats de possession, des stats d'attaque qui franchement excellent par rapport aux autres défenseurs centraux. Et du coup c'est ça, c'est que tactiquement Timber va vraiment te permettre énormément de choses. Peut-être qu'Arteta a encore d'autres idées,
Mais avec juste ces 3 possibilités, tu vois que tu peux faire beaucoup et qu'au final, tu recrutes pas vraiment Timber, le défenseur central, mais tu recrutes Timber, un joueur très polyvalent qui va t'apporter beaucoup, que ce soit au milieu de terrain, dans ta construction. Voilà, il est capable de beaucoup. Après, je dis pas qu'il va réussir. Si ça se trouve, il va flop. Si ça se trouve, ça va pas marcher. Il aura pas les épaules. Ça, on sait pas. Mais sur papier, Jurrien Timber, c'est ça. Et puis, que dire de plus? Hâte que la saison commence pour voir ce que ça va donner. Moi, du coup, je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas évidemment le fameux triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Évidemment, n'hésitez pas à partager vos avis. Et nous, on se retrouve très très vite